Pour une entreprise, la trésorerie est un élément essentiel à sa survie, à sa pérennité, à la continuité de son activité. Si une entreprise n'a plus de trésorerie, elle ne pourra pas payer ses salariés et par conséquent, ces derniers seront complètement démotivés et ne seront plus disposés à continuer de bosser pour elle. Et si vous avez des fournisseurs que vous ne payez pas, eh bien, ces derniers ne vont plus vous livrer des marchandises supplémentaires. Ils ne vont plus honorer vos différentes commandes. Si vous ne payez plus vos impôts parce que vous n'avez plus de trésorerie, eh bien, vous savez très certainement ce qui va en résulter par la suite. Il est donc important, primordial, indispensable pour une entreprise de suivre sa trésorerie. Et l'un des outils pour le faire, c'est ce qu'on appelle un budget de trésorerie. Et même si vous n'avez pas de logiciel spécialisé pour le faire, on va voir ensemble dans cette vidéo comment se servir d'Excel pour mettre en place un budget de trésorerie. C'est parti. La première étape de l'élaboration de notre budget de trésorerie va consister à définir déjà la périodicité. C'est-à-dire l'horizon temporel sur lequel notre budget de trésorerie va s'étaler. Maintenant, certaines entreprises vont faire le choix d'avoir un budget de trésorerie sur 12 mois, un budget de trésorerie mensuel pour chacun des 12 mois de l'année. Ça peut être une année civile ou une année fiscale qui va être distincte de l'année civile peut-être. D'autres encore vont préférer faire un budget de trésorerie sur quelques semaines. Chaque colonne va correspondre à une semaine en particulier. D'autres encore qui évoluent dans un environnement complètement instable et ont besoin de savoir au jour le jour la situation de trésorerie vont le faire par exemple sur une semaine et chaque colonne va correspondre à une journée d'encaissement et de dépenses. Donc il n'y a pas de méthode universelle pour ce qui est d'opter pour une périodicité. On va tout simplement dire que plus on évolue dans un environnement qui est stable, on maîtrise, par exemple, du point de vue de l'historique de notre activité, sur les 12 derniers mois, sur les 3 dernières années, sur les 5 dernières années, on maîtrise les encaissements, on sait à peu près quel est le pourcentage d'augmentation des clients, on maîtrise également le taux de churn, c'est-à-dire des clients qui vont donc arrêter de faire affaire avec l'entreprise, on maîtrise également les charges fixes de la société, les coûts variables. Alors, si tous les paramètres sont maîtrisés, il peut sembler tout à fait logique de faire un budget sur une base mensuelle pour les 12 prochains mois de l'année, dans la mesure où, à quelques exceptions près, le budget de trésorerie va coller avec la réalité. Très souvent, ce n'est pas vraiment ça, et l'entreprise va, par exemple, être dans l'incertitude pour ce qui est de ses encaissements sur un horizon de temps long, va être également dans l'incertitude pour ce qui est des coûts lorsque l'horizon, n'est-ce pas, de temps, plus l'horizon temporel, donc, s'avère être significatif. Dans ces cas-là, on va soit opter pour un budget qui va se faire sur une base hebdomadaire, soit même sur une base journalière. Ce sera typiquement le cas pour une entreprise qui est nouvelle sur son secteur, du moins qui n'a pas beaucoup d'années d'existence, une entreprise qui a 2 années d'existence ou même moins de 2 années et qui par conséquent ne maîtrise pas parfaitement son cycle de trésorerie. Eh bien, il peut être beaucoup plus approprié pour elle d'opter ici pour une présentation qui va se faire sur une base hebdomadaire. Et l'exemple que je vous montre va permettre de l'illustrer. Donc, ici, je précise que notre budget, il va être élaboré en euros. Je vais considérer ici que la première semaine sur laquelle nous allons travailler, ce sera la semaine du 26 juin 2023. On va opter ici pour une présentation sur 12 semaines. Je vais donc pointer sur la cellule C4. J'ajoute 7 jours. Ça me renverra ici au lundi suivant. Je saisis ici le coin inférieur droit. Je maintiens le clic appuyé. Donc, on va compter 12 semaines. Donc, si vous comptez, je pense bien que ça fait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, on est sur 13 semaines, si je sélectionne ça. OK, on a pris 13 semaines. Pourquoi pas, on peut travailler sur une base, effectivement, de 13 semaines. Deuxième étape de notre production, c'est
d'avoir ici une ligne pour la trésorerie de début. Donc, nous allons inscrire ici. Nous avons la trésorerie à l'ouverture. Donc, à l'ouverture, en début de semaine, nous avions 425 000 euros. Là, c'était pour la deuxième étape. Donc, nous avons ici une deuxième ligne sur laquelle on mettra le montant de la trésorerie à l'ouverture. Donc, la trésorerie va inclure ce que vous avez en espèces dans la caisse. Cela va également inclure ce que vous avez à disposition dans vos comptes bancaires, que ce soit des comptes présentant un solde créditeur, c'est-à-dire qu'il y a des fonds disponibles dans le compte, ou encore des comptes présentant un solde débiteur, ça veut dire les comptes qui vont présenter donc des découverts. Vous les incluez tous ici dans la trésorerie à l'ouverture. Ce montant, vous pouvez récupérer ces informations déjà pour ce qui est de la caisse espèce, sur la fiche d'inventaire de la caisse. Vous pouvez également récupérer les informations bancaires sur le relevé bancaire de la société. En dehors de ces éléments-là, on a également le mobile money qui peut être utilisé. Donc vous allez récupérer les informations sur les relevés bancaires des sociétés concernées. Donc là, on a la trésorerie à l'ouverture. Ensuite, nous aurons comme troisième étape de faire figurer ici les différents encaissements de l'entreprise. Vous allez noter qu'il y a une différence ici entre les produits, les ventes, la facturation, une différence entre la facturation et l'encaissement. Lorsque vous faites une facture et que vous livrez des marchandises à vos clients, lorsque vous faites la prestation de service, vous n'avez pas encore reçu les fonds, vous n'avez pas encore été payé. Donc, sur votre budget de trésorerie, vous n'allez positionner dans les encaissements que les paiements et non les facturations que vous allez faire. Alors, pour que ce soit correctement fait, nous allons mettre ici en première rubrique des encaissements ce que nous attendons de la clientèle. Donc, on va mettre ici les paiements clients et on peut partir sur une règle du 20-80. Alors, bien entendu, tout dépend également de la configuration de la clientèle de la société. Si vous êtes dans une entreprise où on a 20% des clients qui alimentent le chiffre d'affaires pour 80%, ça fera du sens que de lister ici les gros clients en identifiant clairement les factures pour lesquelles on attend un encaissement. Parce que parfois, on peut avoir d'une part de gros clients et d'autre part de tout petits clients qui vont être plus nombreux, mais vont représenter en termes de valeur une faible proportion des encaissements de la société. Et par conséquent, pour avoir un budget de trésorerie qui va être beaucoup plus proche de la réalité, on va positionner ici pour les plus gros clients les factures pour lesquelles on attend un encaissement. Maintenant, deuxième cas de figure, on peut avoir plutôt beaucoup de clients qui vont être uniformes, homogènes, si on peut dire ça comme ça, et sur lesquels on ne peut pas distinguer des clients particuliers qui vont rapporter gros à l'entreprise. Dans ces cas-là, on va tout simplement déterminer à peu près ce que ça représentera sur chacune des semaines, les encaissements auxquels on pourrait s'attendre sur une base raisonnable. Donc, j'ai disposé deux gros clients et puis j'ai précisé pour chacune des semaines le montant attendu en termes d'encaissement et puis j'ai mis ici une ligne autres clients pour lesquels on a une moyenne de 10 000 pour chacune des semaines. Ensuite, comme autre encaissement que j'attends, j'ajoute ici en dessous une ligne emprunt, ce qui signifie que lorsque vous obtenez un emprunt bancaire ou alors un autre type d'emprunt, vous allez positionner sur la semaine concernée l'emprunt à obtenir. Ici, intérêt sur prêt, ça signifie que si vous avez prêté de l'argent, ça pourrait être par exemple un dépôt à terme auprès de la banque, les intérêts que cela va générer. On positionne les prêts dans la semaine concernée. Alors, on va estimer que sur les 13 prochaines semaines, ces deux rubriques ne nous rapporteront rien. Donc ici, on aura un total des encaissements. Pour le total des encaissements, il me suffit de faire un alt égal. Je vais mieux positionner la formule de total, vous mettez sur le coin inférieur droit de la cellule, vous allez tendre jusque là,
Et vous avez ici le total des encaissements. Donc là, c'était pour la deuxième étape. Hein. On a pu inscrire pour chacune des lignes les encaissements attendus sur les 13 prochaines semaines. Hein. Troisième étape, eh bien, c'est d'identifier les paiements ou encore les décaissements de l'entreprise sur les 13 prochaines semaines. Le premier décaissement auquel vous devez penser, c'est les salaires. Pour ce qui est des salaires, on va estimer ici que nous payons les salaires tous les mois, mais avant le 30 du mois. Par conséquent, la semaine du 26, je peux déjà mettre le montant de salaire qu'il faudra verser aux employés de la société. Donc, le même montant, les 245, donc là j'ai mis 245 000. S'il faut le verser avant la date fin du mois, ça veut dire qu'on aura un versement cette semaine, la semaine du 24. On aura un autre versement le 28 août, très bien, jusqu'à ce qu'on refasse un nouveau budget. On a 3 versements inscrits sur les 13 prochaines semaines. Après cela, vous allez prévoir ici une rubrique pour les fournisseurs. Et de même que nous l'avons fait un peu plus haut avec les clients, on va identifier les principaux. Donc, pour toujours afficher l'entête sur notre fichier, je me positionne ici, je sélectionne complètement la ligne 5, je viens sur l'onglet affichage, vous venez prendre figer les volets et ensuite vous cliquez là. Donc ici pour les fournisseurs, on va distinguer les principaux fournisseurs sur la règle du 20-80 comme montré précédemment. J'ai identifié ici différentes catégories importantes de fournisseurs. Vous avez les marchandises et les fournitures en fonction du rythme de paiement, des délais de paiement accordés à ces fournisseurs. Vous allez mettre les montants dans les semaines concernées. Idem pour le fournisseur d'énergie, le bailleur pour ce qui est du paiement des loyers. J'ai opté ici pour une base de paiement mensuel, une fois toutes les 4 semaines. L'assurance, ça c'est une rubrique également très importante. En général, l'assurance va être payée soit une fois par an ou encore une fois tous les 6 mois. Pour cette assurance, on peut par exemple estimer que sur la période pour laquelle nous faisons notre budget de trésorerie, il n'y a pas d'assurance à payer. Et puis vous avez également d'autres dépenses. J'ai fait une estimation ici à 45 000 pour chacune des semaines. Ensuite, ici, on peut prévoir ici un remboursement des emprunts sur une base mensuelle tous les 10 du mois. Donc cette semaine, on aura 75 000. Ensuite, je prends alors la semaine du 7, idem. La semaine du 4, on aura également un paiement, n'est-ce pas? Ensuite, ici, vous pouvez mettre une rubrique impôts et taxes. Impôts et taxes, on va estimer qu'on le fait à tous les débuts du mois, avant le 15 du mois. Donc ici, on va estimer que ça fait 20 000. Donc on a dit avant le 10, ça veut dire que vous avez un paiement cette semaine. Vous avez également un paiement, on a dit avant le 15, n'est-ce pas? Donc, vous avez un paiement. OK, ça veut dire qu'il vaudra mieux payer les 20 000 ici. Et ensuite, avant le 15, on mettra un 20 000 à payer la semaine du 11. Très bien. Ce qui nous permet ici d'avoir un total des encaissements. Bien sûr, ceci n'est absolument pas exhaustif. Ce que je vous montre là, c'est à des fins d'illustration principalement. C'est pour que vous puissiez ensuite faire une adaptation à votre entreprise. Vous allez avoir certainement des spécificités à faire figurer dans votre budget de trésorerie. Donc là, c'était pour le total des encaissements. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'avoir ici une ligne pour la variation de trésorerie. La variation de trésorerie, c'est tout simplement la différence entre les encaissements de la période, pour notre cas la semaine, et puis les décaissements. Donc on peut déjà observer ici
qu'on a une variation de trésorerie négative sur la première semaine, ce qui signifie qu'il nous faut une trésorerie à l'ouverture qui soit supérieure, heureusement que c'est le cas, qui soit supérieure à la variation de trésorerie. Sinon, on va se retrouver dans une situation où il nous faut solliciter des fonds pour honorer l'ensemble de nos engagements, pour pouvoir faire tous les décaissements qui sont prévus. Donc là, c'est pour la variation de trésorerie. Après la variation de trésorerie, nous terminons avec la trésorerie de clôture. Là, c'est la dernière étape. La trésorerie de clôture n'est rien d'autre que la trésorerie d'ouverture majorée de la variation de trésorerie. Vous prenez ici votre curseur, vous le mettez sur le coin inférieur droit de la cellule et vous allez maintenir le clic appuyé, le clic gauche, vous traînez vous faites glisser sur la droite et c'est pas terminé parce que nous devons terminer, nous devons inscrire la trésorerie d'ouverture sur les différentes colonnes. Vous allez mettre égal ici, vous venez récupérer la trésorerie clôture de la période précédente et vous étalez sur la droite. À présent, je vais ajouter une mise en forme pour que ce soit beaucoup plus présentable. Vous voyez à présent l'intérêt d'un budget de trésorerie, n'est-ce pas? Donc, vous allez constater ici que on va avoir potentiellement des difficultés sur les semaines les semaines du 24 juillet parce que la semaine ici se termine par une trésorerie qui est négative. Donc la question à se poser est la suivante: comment allons-nous faire pour honorer l'ensemble de nos dépenses pour un montant ici de 450 000 euros? Il en ira de même pour la semaine du 31 juillet. Donc l'intérêt d'élaborer un budget de trésorerie, c'est de pouvoir identifier les difficultés plusieurs semaines à l'avance et de ne pas se retrouver avec une situation de cessation de paiement le jour même. C'est de pouvoir anticiper le problème et de trouver des solutions avant. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait? Plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Alors, on va pas demander aux salariés qui doivent être payés ici la semaine du 24 d'accepter de supporter 2 semaines supplémentaires. Pourquoi pas? Alors, on peut réfléchir à différentes options, disais-je. Par exemple, ici pour les fournisseurs, on peut négocier avec les fournisseurs une prorogation de la date de paiement de leurs factures. Donc ça, on peut négocier avec eux, parce que si vous prenez les 210 000 et puis les 45, si je copie ça et que je positionne par exemple 2 semaines plus tard, je mets ça ici, j'efface ça, vous voyez que ça fait déjà du bien à la trésorerie. On a 195 000, contrairement aux 450 que nous avions précédemment. Je vais annuler l'opération. On peut également envisager de demander à nos gros clients, on peut négocier avec eux pour que celui qui doit 450 500, qu'il nous verse ce montant la semaine du 24/7. Et vous pouvez déjà observer l'impact sur la trésorerie, ou même encore demander à celui qui doit 600 000 de payer 2 semaines avant, ou même de payer une partie de la créance 1 semaine avant. Ou alors, si ce n'est tout simplement pas possible, donc je vais faire ici un CTRL Z, si ce n'est tout simplement pas possible, on peut négocier avec la banque un découvert de 2 semaines pour honorer nos différentes dépenses. Donc vous avez vu l'idée, avec le budget de trésorerie, c'est de pouvoir anticiper les difficultés et prendre des décisions longtemps à l'avance pour ne pas se retrouver dans une situation de cessation de paiement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux télécharger le template qui a été l'objet de la présentation de tout à l'heure, il y a un lien dans la description
pour te permettre d'y arriver. Si tu veux savoir comment rapprocher à l'aide de Power BI un budget du réalisé, clique juste là sur cette vidéo qui te montrera comment y parvenir. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.